Salut tout le monde, c'est Ghislain Hood. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du regroupement familial. Quelle est sa définition et quelles sont ses conditions en Allemagne? Alors, avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner, c'est totalement gratuit. Devant votre écran, à droite, en bas, c'est écrit s'abonner. Vous cliquez dessus et puis le tour est joué. Alors, c'est quoi la définition du regroupement familial? Le regroupement familial, c'est quand un étranger non européen vit en Allemagne et qui souhaite faire venir son époux ou son épouse et ses enfants. Donc, c'est ça la définition du regroupement familial. Je vais reprendre. Le regroupement familial, c'est quand un étranger non européen vit en Allemagne et qui souhaite faire venir son époux ou son épouse et ses enfants. Donc, c'est ça la définition du regroupement familial. C'est une définition générale. Donc, ça peut être un regroupement familial en France, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, un peu partout. C'est une définition générale. Alors, quelles sont les conditions en Allemagne? Alors, j'ai fait des recherches pour vous sur le net et j'ai encore beaucoup plus d'informations sur les conditions. Je vais vous les lire rapidement. Les conditions générales relatives à l'étranger qui réside en Allemagne. L'étranger qui envisage de mettre en œuvre les dispositions sur le regroupement familial doit détenir un titre de séjour autre qu'un visa. L'étranger doit détenir un titre de séjour autre qu'un simple visa. J'espère que je me fais bien comprendre. Il doit également être en mesure d'héberger les membres de sa famille. Il doit pouvoir subvenir à leurs besoins sans recourir aux prestations de l'aide sociale. Aucun regroupement n'est possible lorsque le titre de séjour de l'étranger présent en Allemagne résulte d'une situation d'urgence ou de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'intéressé de quitter le territoire de la République fédérale. J'espère que vous comprenez. Alors, les conditions maintenant pour les bénéficiaires, pour ceux qui vont bénéficier donc de ce regroupement familial. La loi sur le séjour et l'activité professionnelle et l'intégration des étrangers sur le territoire fédéral fait reposer le principe du regroupement familial sur la protection constitutionnelle du mariage et de la famille. Sauf cas particulier, elle limite les bénéficiaires du regroupement familial aux conjoints et aux enfants mineurs. Alors, les conditions pour le conjoint ou la conjointe. Le regroupement familial est accordé de droit au conjoint ou conjointe lorsque l'étranger qui réside en Allemagne remplit les conditions requises et se trouve dans l'un des cas suivants. Alors, il dispose d'un titre de séjour permanent. Il dispose depuis au moins 5 ans d'un permis de séjour d'une durée limitée. Il dispose d'un permis de séjour d'une durée limitée depuis moins de 5 ans. Était marié avant de s'installer en Allemagne. Ça veut dire que quoi? Vous devez être marié auparavant, c'est-à-dire dans votre pays d'origine, avant de pouvoir bénéficier d'un regroupement familial. Pas que vous devez être, c'est-à-dire que l'étranger qui vit en Allemagne doit aller en Allemagne d'abord, faire un temps d'abord avant de revenir après pour vous marier. Non, vous devrez être marié d'abord avant que l'étranger ne quitte pour la première fois pour aller en Allemagne. Alors, et son séjour devrait durer encore au moins 1 an. Je vais vous lire encore la partie là. Il dispose d'un permis de séjour d'une durée limitée depuis moins de 5 ans. Était marié avant de s'installer en Allemagne et son séjour devrait durer encore au moins 1 an. Dans les autres cas, le conjoint peut bénéficier du regroupement familial mais sans disposer d'aucun droit à obtenir un titre de séjour en Allemagne. Donc c'est l'administration qui prend sa décision en fonction de son appréciation de la situation familiale. Donc, le projet de loi en préparation exclut tout regroupement familial au bénéfice plutôt du conjoint ou conjointe lorsque le mariage n'a été conclu que pour permettre
à ce dernier d'immigrer en Allemagne. Donc, c'est de ça que je vous expliquais. Il faut que vous deux vous mariez avant, dans votre pays d'origine, avant que la femme ou l'homme ne pense à voyager en Allemagne. Mais si l'un d'entre vous doit voyager d'abord en Allemagne, faire un temps d'abord avant de revenir et vous marier, et puis après commencer les démarches pour le regroupement familial, ça ne serait pas possible parce que ils vont prendre ça un peu comme si le mariage a été conclu pour permettre à ce dernier de pouvoir bénéficier, c'est-à-dire de pouvoir immigrer en Allemagne. Donc c'est ça qui n'est pas conseillé. Par ailleurs, ce texte prévoit d'ajouter 2 conditions supplémentaires pour que le regroupement familial soit accordé de droit au conjoint ou conjointe. Alors, les 2 époux devraient être âgés d'au moins 21 ans. Je vais vous lire encore la partie là. Par ailleurs, le texte prévoit d'ajouter 2 conditions supplémentaires pour que le regroupement familial soit accordé de droit au conjoint ou conjointe. Les 2 époux devraient être âgés d'au moins 21 ans. C'est-à-dire que quoi? 21 ans et plus. Vous ne devez pas avoir moins de 21 ans. Le bénéficiaire du regroupement familial devrait avoir une maîtrise, bon, pas une maîtrise suffisante, bon, c'est-à-dire on demande toujours le niveau A1. Donc on ne va pas parler d'une maîtrise suffisante de la langue allemande, mais d'une maîtrise de base, donc les bases en allemand. Vous devez avoir le niveau A1 pour ceux qui veulent demander un visa pour, sous le statut du regroupement familial. On demande souvent le niveau A1 et ni plus ni moins. C'est-à-dire que quoi? Le niveau A1, vous devez l'avoir, c'est-à-dire au moins le niveau A1. C'est-à-dire c'est le premier niveau pour pouvoir avoir le visa pour le regroupement familial. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir plus, mais seulement le niveau A1. Alors, les conditions pour les enfants. Le regroupement familial est accordé de droit aux enfants mineurs célibataires âgés de moins de 16 ans et dont chacun des 2 parents, c'est-à-dire un seul lorsque l'enfant n'est élevé que par un parent et qui dispose d'un titre de séjour en Allemagne. La limite d'âge est portée à 18 ans dans les cas suivants, si le foyer familial est transféré en Allemagne. Donc, l'intégration du jeune dans la société allemande paraît assurée compte tenu de sa formation ou de sa maîtrise de la langue allemande. Donc, les enfants aussi doivent également apprendre l'allemand à Goethe. Donc, dans les autres cas, les enfants mineurs ne peuvent bénéficier du regroupement familial que si l'administration estime qu'un refus les placerait dans une situation trop difficile. Donc, la même règle s'applique également la même règle s'applique également à chose. Oui. Un instant, s'il vous plaît. Oui, et dans les autres cas, les enfants mineurs ne peuvent bénéficier du regroupement familial que si l'administration estime qu'un refus les placerait dans une situation trop difficile. Donc la même règle s'applique aussi aux enfants majeurs. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à me laisser un like comme ça pour me booster pour le travail que je fais. Alors, merci. Abonnez-vous. Merci et à la prochaine.